Sarah Chanuko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je pense que vous avez dû le constater, je ne suis absolument pas dans le même décor habituel. Donc en fait, tout simplement, c'est parce que je suis chez mes parents. Voilà, je les ai pas vus pendant 2 mois dû au confinement. Donc là, évidemment, je suis allée les voir. Donc là, j'étais en train de filmer dans la chambre, en fait, dans ma chambre, tout simplement. Petite parenthèse. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler des choses que je déteste. Je vais vous faire un top 10. Enfin, en fait, je vous dis un top 10, mais il n'y a pas d'ordre. C'est juste que je vais vous balancer des trucs comme ça que je n'aime pas. En plus de ça, les personnes qui me côtoient, mes amis, ma famille, n'arrêtent pas de dire que je suis une râleuse professionnelle. Donc, tant qu'à faire, vu que je suis une râleuse, je vais dire ce que je pense, les choses que je n'aime pas. Petit message au passage. Il y a des choses que je vais dire, c'est absolument pas pour blesser les personnes. Tout ce que je dis, c'est personnel. C'est juste que moi, je n'aime pas. Après, libre choix, libre aux autres d'aimer. Moi, c'est juste que j'aime pas. Mais bien sûr que vous, ou même d'autres personnes, ont tout à fait le droit d'aimer les choses que moi, je n'aime pas. Donc, c'est parti. La première chose que je n'aime pas, alors ça va être alimentaire, c'est le poivron. Je déteste le poivron. Alors en plus quand il est cru, c'est pire, mais vraiment pire. Du coup dites-moi si vous aussi ou pas vous aimez le poivron. Mais moi j'ai jamais aimé ça, c'est vraiment un truc. Encore par exemple l'ananas, quand j'étais petite j'aimais pas et maintenant j'aime bien. Mais les poivrons je n'ai jamais aimé ça, je sais pas. C'est un goût tellement pas bon, je sais pas, j'aime pas du tout. Voilà, je sais pas, c'est encore à la limite quand c'est cuit, ça peut passer, je peux aimer. Mais quand c'est cru, c'est pire. Enfin, et encore, je vais même pas dire que j'aime quand c'est cuit en fait. Mais voilà, le poivron, je n'aime pas ça du tout. Deuxième chose que je déteste par-dessus tout, c'est les gens qui mâchent leur chewing-gum comme ça. Je déteste ça, je trouve ça vraiment pas élégant du tout. Voilà, je sais pas, j'ai jamais aimé. Il y a des gens, je sais pas pourquoi. En fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Ils le font ça en fait naturellement. Mais d'ouvrir la bouche, de mâcher, en plus ça fait un bruit derrière. Franchement, je déteste ça. La troisième chose que je n'aime pas du tout, c'est le rap. Mais quand je vous dis le rap, c'est le rap pur et dur. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est le rap pur et dur? Ok, j'avoue, ça veut rien dire. Mais vous savez, le rap avec des mots très durs, des vulgarités, des gros mots, ce genre de choses, moi je déteste ça. J'ai vraiment jamais aimé. En fait, je suis pas vraiment trop rap. Après, je ne critique absolument pas les personnes qui font du rap. Je respecte tout à fait ce qu'ils font. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec ça en fait. Je sais pas, j'aime pas. Encore moins quand il y a des grossièretés, quand il y a vraiment pour moi des vulgarités, des mots que t'es pas censé employer. Donc voilà, je sais pas, j'aime pas du tout. En plus de ça, petite anecdote au passage, quand j'étais au lycée, ma prof de français nous avait sorti, je ne sais plus pourquoi, elle nous avait dit en cours qu'elle aimait le rap, qu'elle écoutait le rap, et du coup on était un peu étonnés quoi. Alors que dans le fond, c'est une personne comme les autres, on n'a pas été étonnés, mais bon, des fois on a des images des professeurs un petit peu bizarres. Ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Et du coup, elle nous a sorti qu'en fait, elle écoutait Soprano. Donc forcément, Soprano, c'est pas vraiment le style de rap sur lequel on s'attend en fait. Donc du coup, on était un petit peu... on trouvait ça un peu rigolo qu'elle nous sorte ça. Mais voilà, petite anecdote. Mais c'est vrai que moi, le rap, vous savez, vraiment pur et dur. J'ai un peu de mal. Moi, j'aime bien plus quand il y a de la mélodie, ça bouge, tout ça, j'aime bien. Par exemple, j'adore la musique espagnole. Je trouve ça très mélodieux, très chantant. Enfin, je sais pas, j'adore ça. Mais le rap, surtout que vraiment les mots durs, les grossièretés, j'aime pas du tout. Quatrième chose que je déteste, et ça me concerne, et je pense que ça concerne d'autres personnes, c'est même sûr, c'est les cheveux gras. Il y a des jours, je sais pas pourquoi, au bout de un jour, mes cheveux sont gras. En fait, moi personnellement, je les lave un jour sur deux. Mais il y a des jours, j'ai l'impression que même au bout de quelques heures, les cheveux ils sont déjà gras. Enfin, c'est horrible. Après, je sais que ça dépend avec les hormones, par période. Mais sincèrement, les cheveux gras, c'est insupportable. Enfin, surtout quand vraiment je vous parle des périodes où en fait mes cheveux sont gras mais très rapidement en fait. Autant il y a des jours où des fois je vais pouvoir rester 3 jours sans me laver les cheveux et il y a d'autres fois où au bout d'un jour ils sont déjà gras en fait. Mais moi en fait je ne veux pas me laver les cheveux tous les jours parce que je sais que c'est pas vraiment bon pour les cheveux. Après vous faites ce que vous voulez hein, si vous voulez vous laver les cheveux tous les jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours.
franchement je m'en fiche hein, mais c'est juste que voilà, moi je vous dis personnellement, j'évite de les laver tous les jours, je les lave un jour sur deux, et même des fois quand je peux attendre 3 jours c'est encore mieux. Il y a des périodes où ils vont vraiment pas graisser, je vais pouvoir attendre un peu plus, mais il y a vraiment des moments où mes cheveux vont être vraiment gras hyper vite, et ça c'est vraiment insupportable. Cinquième chose que je déteste, c'est la sélection des candidats de télé-réalité. Pour vous dire, je suis très sincère, j'ai regardé de la télé-réalité évidemment, et j'en regarde quelques émissions. Euh, Avant, j'étais fada, j'adorais les Marseillais, vraiment j'adorais ça. Mais là en fait, en grandissant, je sais pas, j'ai eu un déclic, je ne peux plus, je ne supporte plus. Après, sur Instagram, je regarde quelques petits extraits, des fois je tombe dessus. Mais je vous avoue que j'ai arrêté parce qu'en fait, ça me saoulait. Je me rends compte que c'est des trucs de gaminerie. Quand elles font le jeu des problèmes, en fait, machin embrasse l'autre et malin. Et en fait, on a l'impression que c'est des trucs de primaire, en fait, tout simplement. Donc, du coup, moi, je supporte plus. À un moment donné, je vous avoue, hein, voilà, je voulais arrêter, mais je pouvais pas m'en passer. J'aimais trop, j'étais accro à ça. Et voilà, donc là, je regarde quelques téléréalités. Par exemple, je regarde La Villa des Cœurs Brisés, ça j'aime bien. Mais en fait, c'est la seule télé-réalité française que je regarde. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, mais c'est la sélection que j'aime pas du tout parce qu'en fait, quand les gens passent les castings, vous avez remarqué, et ça vous le savez, il faut être comme ça, il faut être super fin, hyper bien gaulé. La plupart ont fait de la chirurgie esthétique. Après, j'ai rien contre la chirurgie esthétique, si ça permet aux personnes de se sentir mieux dans leur peau, tant mieux. Mais j'ai l'impression que c'est limite une obligation. Enfin, il y a des candidats de télé-réalité, ils arrivent, ils sont naturels. Ça y est, ils ont fait une émission. Et après, ils passent au bistouri. Et du coup, ils ont les gros seins, les grosses lèvres, enfin, les grosses fesses, tout ça, tout ça. Et au final, c'est comme si c'était une obligation en fait de passer par la case chirurgie. Donc voilà, c'est. Après la chirurgie, c'est à part. Je suis pas pour, je suis pas contre. Je suis un peu mitigée en fait. Pour moi, il y a des pour et des contre. Ça, après, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais en fait, la chose que j'aime pas, c'est la sélection. Parce que quand vous regardez le pourcentage tellement faible de personnes noires, de personnes homosexuelles, de personnes lesbiennes, tout ce genre de choses, quand vous regardez par exemple dans les Marseillais, il n'y a pas. Après l'émission où il y a eu le plus, je crois que c'est Les Anges, où il y a eu le plus de diversité, on va dire. Mais vraiment, par exemple, dans les Marseillais, vous avez aucune personne homosexuelle, aucune personne noire. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est très catégorisé. Et je trouve ça dommage en fait, parce que pour moi, c'est pas qu'une personne est noire, de couleur noire de peau, qu'elle ne peut pas être un bon ou une bonne candidate de télé-réalité. Donc je trouve ça vraiment dommage, et j'espère qu'un jour ça bougera, que ça changera, parce qu'en fait, on donne une image de l'homme et de la femme un peu, c'est comme si c'était une perfection à avoir, et du coup les personnes quand elles regardent ça, à côté elles se sentent mal, elles se sentent nulles, elles sont moches en fait, et ça peut mettre des personnes mal dans leur peau, et je trouve ça vraiment dommage. Parce que la vérité, c'est qu'on est né naturel, on n'est pas né avec un pot de pinceau sur la tête, on n'est pas né avec des lèvres énormes, ou alors il y a des personnes qui ont des lèvres pulpeuses dès la naissance, voilà. Mais voilà, je veux dire, enfin, c'est pareil, la poitrine. Maintenant, pour être une femme, il faut avoir une poitrine énorme, il faut avoir une grosse poitrine. Et moi, je trouve ça dommage parce que, voilà, on est comme on est. Enfin bon, donc voilà, je voulais vous dire que j'aime pas du tout ça, je suis un peu, enfin même beaucoup contre. Je trouve ça vraiment dommage de catégoriser les personnes dans telle case et telle case, d'avoir tel physique, parce que si t'as pas un physique parfait, tu ne peux clairement pas participer à des émissions de télé-réalité. Et je trouve ça bien dommage. Sixième chose que je déteste, et c'est un peu dans la continuité de la sélection des castings de télé-réalité, c'est la vulgarité des femmes dans les clips de musique, les clips YouTube en fait. Je trouve ça dommage parce que ça donne un peu une image négative de la femme, et en fait, quand elles font ça, elles se touchent un peu tout le corps, tout ça, elles ont des habits très très légers, et limite elles sont à poil, enfin je trouve ça en fait dommage. Pour moi c'est pas ça l'image de la femme. La femme elle a pas à être vulgaire comme ça, et ça c'est vraiment un truc que je déteste. Et quand vous regardez dans les clips années 1980, enfin plus 90-2000, il y avait quand même un peu de vulgarité. Mais c'était pas comme ça non plus. Quand vous regardez, moi j'ai fait attention, j'ai regardé et j'ai fait attention à ça. Dans les clips des années 1980 et 2000, les femmes avaient quand même quelques rondeurs, mais sans plus. Mais voilà, elles avaient quand même un petit peu de ventre, tout ce qui est de plus naturel en fait. Et quand vous regardez maintenant dans les clips, les nanas elles sont fines comme ça, enfin voilà. Donc c'est un petit peu en rapport avec la sélection des candidats de télé-réalité. Mais voilà, aussi pour moi, c'est pas la peine d'être vulgaire dans les clips, ça ne sert strictement à rien.
Pour moi, c'est vraiment une image négative de la femme en fait. Pour moi, une femme, c'est pas ça. Septième chose que je n'aime pas du tout, c'est... Alors ça par contre, c'est personnel, ça me concerne moi. C'est la clim trop forte quand il y a la canicule. En plus, je tombe très très facilement enrhumée, c'est aussi un truc qui m'énerve. C'est que j'ai l'impression que je suis enrhumée toute ma vie. C'est vraiment insupportable. Bref, donc du coup, en fait, quand il y a la canicule, mon copain en général, il met la clim super fort. Mais vraiment, quand je vous dis fort, c'est vraiment super fort. Et comme il met la clim super fort, parce que lui, bah, il a trop chaud, moi je me les cagne, limite j'ai trop froid alors que c'est la canicule. Donc bah, pour moi la clim c'est juste pour te rafraîchir, c'est pas non plus pour te les geler quoi. Et bah, le truc c'est que bah, du coup dans la nuit j'ai froid à la gorge, enfin je chope froid quoi. Et bah, au final le lendemain je suis enrhumée. Voilà, et c'est vraiment insupportable. Autre chose que je n'aime pas du tout, alors là c'est plus personnel, c'est sur des radios, des émissions, on retourne un petit peu là-dessus. C'est Coé sur énergie. Personnellement j'aime pas. Après je respecte une fois de plus, hein, je le répète, je respecte tout à fait le travail de l'équipe sur énergie, de Coé, de tout ce qu'ils font, et je respecte aussi les personnes qui aiment. Vous avez le droit d'aimer. Moi personnellement j'aime pas du tout. Et alors en plus j'aime encore moins quand c'est les émissions, vous savez là, je sais pas si vous connaissez, mais c'est les émissions où en fait une personne piège une autre personne par exemple. Quand il y a un gars, il fait croire, en fait il appelle sa nana, il fait croire que il l'a trompée, au final après il dit que c'était pas vrai ou ce genre de choses. Je sais pas, qui a idée de faire ça en blague? Non mais franchement je sais pas. Est-ce que vous avez l'idée d'appeler votre nana ou votre copain en faisant semblant de lui avoir dit que vous l'avez trompé alors que c'est pas vrai, enfin ce genre de choses? Je sais pas du tout, je sais pas, Bah je sais pas. Après il y a des personnes, ça les aide en fait parce que ça leur permet de révéler la vérité à un proche qui serait pas capable de dire comme ça directement. Donc en fait bah, ils vont se servir d'intermédiaire de l'émission radio de Koé Énergie pour en fait passer par l'intermédiaire de cette radio, de ce concept, pour pouvoir dire la chose qu'ils ont du mal à dire. Donc bon, c'est vrai que voilà, il y a quand même du positif et ça peut aussi aider certaines personnes à révéler des choses. Il y a du pour, il y a du contre, mais voilà, moi sincèrement c'est pas trop mon délire. Ensuite, une autre chose que je n'aime pas du tout, c'est ma peau qui est sèche. En fait, j'ai toujours eu la peau très sèche et je suis obligée de me crémer tout le temps. Alors quand c'est l'hiver, n'imaginez même pas le truc. J'ai les lèvres super sèches. Là, vous voyez, j'ai déjà les lèvres un petit peu sèches parce qu'en fait, il faisait super chaud la semaine dernière. Et là, depuis quelques jours, il s'est remis à faire un peu frais. Et ça y est, j'ai les lèvres gercées et voilà. Bref, c'est vraiment pénible, notamment au niveau des mains, du visage, enfin je sais pas. J'ai toujours eu la tendance à avoir la peau sèche et ça m'énerve. C'est pour ça que j'ai toujours un tube de crème dans mon sac. Bon, je vous raconte un peu ma vie. Mais voilà, je veux dire, c'est un peu pénible quoi, d'avoir la peau sèche. Bon, c'est pas un gros problème, vous me direz, mais c'est quelque chose que je n'aime pas quand même. Donc, je vous le dis, voilà. Dernière chose que je n'aime pas, c'est les poils d'animaux qui traînent dans la maison. Alors vous allez me dire, ouais mais t'as fait le choix de prendre des animaux. Oui, et je ne regrette pas. Mais c'est vrai que les poils, pensez-y, parce que franchement, j'en avais parlé dans la vidéo où j'avais présenté ma chienne, il me semble, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que c'est vraiment très pénible. C'est vraiment très pénible parce qu'en fait, surtout nous on a une chienne à poils longs, elle perd beaucoup de poils. Quand c'est pas le chien, c'est le chat, quand c'est pas le chat, c'est le chien. Enfin bref, voilà. Donc vraiment, les poils c'est insupportable. Faut passer l'aspirateur souvent. Il y en a sur le canapé, ça s'accroche à vos chaussons, ça s'accroche à vos vêtements, et même à la machine ça a du mal à partir. Donc ouais, franchement, les poils c'est vraiment pas agréable, c'est vraiment pénible. Et aussi la poussière. Pourquoi la poussière ça existe? La poussière, ça va sur vos meubles, sur vos livres, sur tout. Et bah faut faire la poussière quoi. Voilà, donc la poussière, la saleté, tout ça, enfin... Pourtant, sincèrement, je préfère largement faire le ménage à la vaisselle. Parce que la vaisselle, j'aime pas du tout faire ça, mais vraiment j'aime pas. Je préfère faire le ménage, mais quand même, de dire les poils qui traînent, la poussière, tout ça, bah voilà, c'est... Bah je déteste, j'aime pas, tout simplement. Et voilà les amis, je vous ai fait un top 10. C'était mon moment râlerie. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que bah voilà, vous aussi vous êtes peut-être reconnus dans certaines choses ou pas, vous avez tout à fait le droit. Dites-moi si la vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Sur ce, je vous fais plein de bisous et surtout n'oubliez pas, restez vous-même!